Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 17e journée de la saison. À mes côtés, Nitin Lekraj, nos consultants. Bonsoir Nitin. Bonsoir Ali. Et le plaisir d'accueillir un invité ce soir, à savoir Fabrice Lejeune de The Tough. Fabrice, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Bienvenue dans cette émission Fabrice. Donc pour la journée de ce samedi, les Falls Rails placés à 4,25 m, l'eau environ 22 mètres. Et les courses principales pour galoper l'eau 1500 mètres. Rating supérieur à 60, 8 partants au départ, Love Struck Gérald Avranches, Polar Royal monté par Derek David, Azapel et Janoba de Thiers, Soweto Studio Dinesh Souffle, Denis Brasco, Swapnil Rama, Master Mask Sunil Bandhu, Nordic Warrior, Raijo Rawan et Grazing Control, Marco Van Rensburg sont les 8 à s'aligner. Soweto Studio qui effectuait son retour à la compétition après une très longue absence, Nitin. Oui, ce dernier courses remonte au début de novembre 2013. Ici, il y a un gros problème. Puis retourner après une longue convalescence. Il y a beaucoup de travail. Mais après une aussi longue absence, après un grave ennui qu'il connaît, je pense qu'il besoin de regretter en promotion et pour difficile pour lui pour affirmer l'entrée. Sinon, dans ces courses-là, Love Struck, Polar Royal, Nordic Warrior qui est là vraiment un test devant lui, il affronte un coussier de valeur. Là, c'est qu'il finit de démontrer la dernière fois, Nordic Warrior avec 54 kg, certainement, il perd avec un sens. Oui, c'est la première fois qu'il affronte des chevaux de l'élite, mais je trouvais qu'il y a un style vraiment déconcertant la dernière fois. C'est-à-dire qu'avant ce dernier courses, l'entourage s'est détecté un petit problème avec lui, il résout ce problème-là et il retrouve sa meilleure forme lors de la 14e journée, il réussit à le devant assez facilement ça joue-là. Il démontre une plus grande souplesse dans son action. Si vous regardez manière qu'il déploie sur une foulée lors de la partie initiale, il paraît également un peu plus relax et il y a une course vraiment convaincante. Dans la ligne droite, il réaccéléré. Pour gagner les courses, ça pas plus de cette longueur à l'arrivée. Bon, c'est vrai que la dernière fois, il n'a pas dominé mon adversaire. Là, on a trouvé Zanou, le 1500 mètres, c'est pas vraiment ce parcours. Il est en deuxième position. C'est une Bals également qui termine troisième. La deuxième place, c'est Revina Novin Compares. Les pouvoirs Fontaine l'eau beaucoup plus coriace cette fois. On a Polar Royal qui pousse certainement dans le box en deuxième position. Qui peut essayer certainement de tracler l'eau la partie initiale. Mais Nordic Warrior pour seulement 54 kg sur les deux. Et c'est un cheval qui déjà galopé 1500 mètres dans une 29 ici l'année dernière à son meilleur niveau. Là, on pensait qu'il n'est pas capable mieux au niveau de la forme, il est proche de sa meilleure forme d'après moi. Avec 4,50 m Falls Rails, je ne pas pensé qu'il est capable de galoper dans une 29. Mais certainement, il peut imprimer un rythme très élevé. Est-ce qu'il peut le Royal pour prendre le risque de suivre lui de près, sachant que c'est un cheval qui, si on suit lui trop près, est capable de s'asphyxier. Mais pour le Royal également, il a du pas. Je pense que David pas pour trop faire la partie initiale, il pour cette ce cheval, il peut essayer certainement de revenir à la source en ligne droite. Mais je pense que le weight difference jouer en faveur de Nordic Warrior. Fabrice, ou l'opinion, le Nordic Warrior, c'est un coursier qui connaît un début de saison assez difficile avec un problème qu'on dit qui finit détecté, qui finit réglé, et d'éprouver la dernière fois que les finit retrouve ce bon automatisme. Définitivement, Nordic Warrior demeure le favori logique dans la 6e course. Libéré Vini, après quelques semaines après sa victoire facile aux dépens de Nothing Compares.
Ça se là, les clés net qui t'en connaissent beaucoup dans vente. Et Nordic Warrior, c'est la première fois Maurice qui devait sortir 54 kilos sur les deux. Comme on a souligné, il a galopé les 1500 mètres en 29,98 la saison dernière, avec 61 kilos. Maintenant, avec 54 kilos, je pense qu'il est capable de faire mieux que sa performance-là. Polo Royal, derrière, avec une première ligne, je pense qu'il peut essayer de garder sa position pour qu'il est capable de coster avec Nordic Warrior à un moment donné. Parce que je pense que Nordic Warrior, c'est vrai qu'il parle vite, pas capable de trop trapper dans les courses. Vous allez laisser galoper. Je pense que Polo Royal, le 1400 mètres, des fois, les premiers après 50 mètres les courses, il peut assez près. Il n'est pas pour laisser à Appel et Denis Brasco sauter aussi. Nordic Warrior, très très bien, comme on dit au niveau de la condition. Avec cela, vu qu'il m'a Mascus une retire les œillères, je pense qu'il peut tousser le devant, pour contrôler la course. Et s'il termine sur les courses comme la dernière fois, je pense qu'il est bien difficile pour battre Nordic Warrior avec ses 54 kilos demain. Donc, dans ça, les coups, pour vous, favori c'est Nordic définitivement Warrior. Nordic Warrior. Qui vous placez derrière lui? Derrière Nordic Warrior, nous ne sommes pas capables d'éliminer Polo Royal. Le cheval galope très très bien dans le barbé. Je pense qu'il est capable de faire un petit peu mieux si il tourne assez wide autour, non? Il est très très bien aussi. Il travaille bien en compagnie de Ria Admiral, qui est dominé au training. Il a un bon premier la ligne qui peut permettre, comme on dit, suivre assez près les manœuvres de Nordic Warrior pendant la course. Et ensuite, termine comme il sait le faire en ligne droite. Par rapport à Love Struck, il y a un avantage de demi-kilo. Et cette fois-ci, c'est lui qui gagne meilleur la ligne par rapport à Love Struck. Par rapport à Denis Brasco, lors de sa confrontation l'année dernière, quand il galope au Ryder Cup, il est désavantagé de 2,5 kg. Par rapport à Azapel aussi, il est désavantagé. Mais avec la première ligne, je pense qu'il peut dévancer dans les courses et il est capable de terminer deuxième derrière Nordic Warrior. Merci Fabrice, donc était Nordic Warrior, Polo Royal, Denis Brasco, un flying finish au 1000 mètres la dernière fois. Oui, le parcours allongé, définitivement plus ça sur l'avantage. Personnellement, je pensais, moi, initialement, qu'il serait entraîné pour aligner dans la cinquième course. En déo fourchette, c'est vrai qu'il se même 61,5 kg, mais je pensais qu'il y a 7 sévales dans les courses. Il est capable de galoper dans les courses. Je pensais qu'il y a une banque dans sa cinquième course avec un séval rapide comme de Paimen, son compagnon de grille, mais également Valère. Mais finalement, son entraîneur décide pour aligner dans l'épreuve principale. Certainement, il peut redescendre profite sur léger handicap, 54 kg. C'est valable dans une forme améliorée. Ce robe pas extraordinaire, mais avec ce lightweight, avec une troisième ligne, les courses pour galoper vite devant. Certainement, il est capable de terminer très fort et aspirer à une place à l'arrivée. Les autres de cette course, les Love Struck, Azapel ou Grazing Control. Et Azapel est une superbe forme. Il a bien travaillé. C'est un man qui va plus affûté que l'écurie Gladiator qui peut galoper. Et ça, c'est maintenant. Il y a une deuxième ligne. Comme Fabrice India, il y a un avantage le Polo Royal par rapport à son handicap lors de la dernière confrontation. Les États-Unis galopé lors de la 8e journée, Azapel tu peux effectuer son rentrée alors que Polo Royal qui design à les courses dans la ZAM. Tu as 3 kg de différence. 3,5 kg de différence entre non, tous les deux polos. Tu as demi-kilo en plus pour Polo Royal, ça joue là. Cette fois, il y a 3 kg l'avantage en faveur de Azapel et Azapel certainement beaucoup plus fit qu'il de la 8e journée. Donc, nous sommes capables d'attendre une jolie les courses de sa part. Love Struck, c'est vrai qu'il tient mauvaise la ligne. Bien sûr, il y a un petit trafic problème à l'entrée de la ligne droite également dans le barbé. Et Jimoun pensait que ce n'est peut-être pas la tactique idéale, Love Struck, essayer de suivre un peu trop handy. Avec ce 8e ligne, cette fois, il poursuivre plus en retrait. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'il remporte la Coupe d'Or l'année dernière avec Sherman Brown. C'est valable, mon trouve dans une meilleure forme à l'entraînement. Mardi matin, il domine Denis Brasco à l'heure des galops. Mais c'est vrai qu'il a 61 kg, il faisait sûrement sans handicap avec sa mauvaise la ligne. Dans le trouvé, il suit deuxième position de Albert Mooney la dernière fois. Mais c'est qui est rassurant avec une 8e ligne, il n'est pas pour boxe durant la partie initiale. J'ai l'impression que c'est un cheval qui est content démarrer
pas content, ce jockey retenir lui, l'étant lancé. Et là, avec un huitième ligne, il est capable de passer à l'extérieur, sur une attaque complètement à l'extérieur, pour essayer de refaire son retour dans la ligne droite. Avec Albert Money, talonné maintenant par Reim. Reim à l'extérieur de Albert Money. Un beau parcours pour Lovestruck et Swapnil Rama en troisième position. One Cool Dude qui reste aux aguets en dehors. Polar Royal en embuscade. Ensuite, Abington Captain Pot et toujours un dernier. Bulsara à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir à présent. Pour Reim à l'extérieur de Albert Money. Lovestruck très bien placé avec One Cool Dude qui démarre maintenant avec Polar Royal également lancé à l'arrière. Bulsara commence son effort avec Abington. Les chevaux entament le dernier virage à présent avec Polar Royal. One Cool Dude lancé à l'extérieur par Brandon Lerena complètement dehors. Il y a Bulsara qui termine en bolide également lancé par Jean de Deuxième Polar Royal est là également avec Bulsara en dehors à l'intérieur. Lovestruck. Bulsara qui a l'avantage cependant. Bulsara remonte le barbet. Donc, nous finirons les courses Barbé, Côte Nutiena et Polar Royal et Lovestruck. Polar Royal qui devance Lovestruck en prenant la troisième place, quatrième pour le coursier de l'écurie Patrick Mervin. Et puis, Entimolo Grazing Control qui finit passe contre l'écurie Raméchoua Gadjdor. Oui, c'est un cheval qui est pas le mal galopé dans la Duchesse, mais à ce niveau, on pensait que c'est un peu plus difficile pour lui. Au favori, Nitin Nordic Warrior. Nordic Warrior, pour un choix nouveau, bien sûr, de Noli à la fin de cette émission. Nous passons à la première course, M1400 mètres, rating 0,20. Alors ici, Roving Consort, Dinesh Souffol, Fire Curtain, Swapnil Rama, In the Frame, Alvino Roy, Ritz Cocktail, Raijo Rawan, Albert's Day, Sunil Bassant, Kowloon B, Nishal Tiha, Ekta Tiger, Janoba de Thier, Grand B, Praveshoril, Putfoot Singe, Niven Maode, Hopes and Desires, Stéphane Azi, Putfoot Singe, qui paie 53 kg 500. Le retour de Niven Maode qui est suspendu et puis qui fait le saut la semaine dernière en Amérique, le temps de monter en course là-bas. Il effectue ce retour maintenant au Champ de Moss et il y a une belle cote à jouer d'entrée avec Putfoot Singe. Oui, Putfoot Singe, bien que l'entraîneur Raj Ramji il prépare ça à ce cheval-là, spécialement pour ici attendre le retour de Niven Maode pour confier lui à la montre là. Ce cheval-là dans une très belle forme, Maode il très bien travaille à l'extérieur de Young Royal. Je ne pas penser sur le 11e ligne pour un gros désavantage pour lui. Si nous rappelle, les courses, il a le père Dinesh Souffol, il a le One of All the Way. Et les Chibougains, ça les courses, s'il n'est pas gêné par Captain Mathieu en ligne droite, il a battu au Sirac, ça joue là. Le cheval à battre dans la course, d'après moi, c'est Roving Consort. Il a 61 kg. Pour Footsin, il prend seulement 53,5 kg sur les deux. La dernière fois, nous avons un excellent C'est le Tout Paradise pour venir rattraper dans la ligne droite. C'est le Tout Paradise parmi mes favoris dans l'épreuve de clôture dans une classe supérieure. Il peut être sérieux prétendant définitivement pour Footsin. Roving Consort, Enzen Seval, battu depuis la dernière fois par Fidelis. Malgré ce 7e ligne, je pas accordé une bonne chance. Fire Curtain, pas mal galopé dernièrement. La dernière fois, s'il n'est pas taquiné par Data Controller sur les premiers 100 mètres, je pense que les domine et Fidelis et Roving Consort. Les terminent à la 3e place ce jour-là, 0,60 longueur seulement. Il tient la première ligne. Je pense le plus rapide du lot. Et nous bien respecter lui. Et Tataga dans une très bonne condition, il tirait beaucoup la dernière fois avec Rama sur le dos. Sur l'entraînement de une citation bitterly avec plus les sidewinkers. S'il est capable de surmonter sur la ligne, il peut avoir son mot à dire. Grand B très bien, mais il reste une course imprévisible avec une 10e ligne pas évident pour lui. Moi, j'ai un cheval qui m'a pensé de préparer spécifiquement pour ça, c'est In the Frame. Cheval-là, si vous êtes sur la dernière confrontation avec Roving Consort, il t'amène 60 kg, Roving Consort t'amène 56,5 kg. Donc, c'est à 3,5 kg d'écart entre les deux. Roving Consort, tu bats le Tout Paradise ce jour-là. In the Frame, tu termines à 1,45 longueur de Roving Consort dans sa course avec Daryl Holland sur le dos. Cette fois, Roving Consort t'amène 61 kg et In the Frame t'amène seulement 56,5 kg. Donc,
un gros désavantage ou handicap par rapport à ce dernier confrontation avec Roving Consort. Parcours là paraît un petit peu short pour lui, mais si vous regardez ce dernier les courses avec Sunil Bandhu derrière Fiat 4 et nos prisonniers, c'est vraiment un très bon les courses, il est wide all the way et il tient le mot sur l'attaque complètement à l'extérieur au dernier tournant et malgré ça, c'est voilà, tu finis à seulement 4 longueurs de Fiat 4 et de nos prisonniers. Nos prisonniers qui terminent 4e dans sa course et ça 2 chevaux là, ils ont bien galopé la semaine dernière. Bon, l'apprenti Roy, encore manque un peu d'expérience. Tout ça, c'est valable, vous pensez, pour bien accompagner dans la ligne droite. Mais s'il prend un bon départ, il retourne dans une bonne position, c'est un cheval qui est capable de gagner sur les courses, ça, selon moi. Donc, In the Frame, le numéro 3, et Rich Cocktail, qui fait une galope fin 2013, a une bonne première sortie, et puis malheureusement, il y a un problème. Oui, c'est un cheval qui a un problème répété, moi, je pense, même s'il ne participe pas à quelques barres trials, je pense qu'il est bien régler en compétition. Albert D, Kowloon B également, qui fait une ennui de santé. Oui, tu peux bien travailler au début d'année, après on a une blister, il y a un petit problème. Il n'y a pas de mal travail, il n'y a pas de marge de progression au niveau de ses conditions. Je pense qu'il y a aussi les besoin de les courses avant de retrouver au meilleur niveau. Donc nous venons faire le tour de la côte dans cette première course. Fabrice, qui vous pensez où au premier des courses? Alors, comme on dit in the frame, il a l'avantage de 8 kg sur Roving Consort. Si nous guettons ce performant, il y a question time en début de saison. Il termine à 2,70 longueur de question time. Ça se là pour Footsinge termine à 1,75. Il y a un avantage d'environ 3 kg le pour Footsinge dans les courses là. Cette fois-ci, je pense qu'avec Kowloon B qui est deuxième ligne, il est capable de Kowloon B et assise derrière Fire Curtain. Ensuite, peut-être Roving Consort pour la place derrière Fire Curtain. Mais je pense qu'il est pour moins décroché qu'à sa dernière sortie. Il se termine à environ une longueur de nos prisonniers qui ont gagné la semaine dernière comme Anity Ninja. Et ce cheval-là, avec sa décharge-là, je pense qu'il mérite considération dans la première course. Il y a aussi Put Footstein qui est un 11e couloir. Je pense la stratégie pour besoin à la place à l'extérieur de Roving Consort pour essayer de prendre le first run sur Roving Consort à un moment donné. Parce que Put Footstein a vraiment un gros dash en ligne droite. Le cheval, il déjà domine Fire Curtain de 3 longueurs environ. Il y a un avantage cette fois-ci en call au Fire Curtain. Donc je pense qu'il est capable de redominer Fire Curtain s'il n'a pas gagné les courses trop décrochées, soit trop difficiles en épaisseur. Si nous le dernier les courses qui reviennent comme ça, on ne pas avec Fire Curtain, que il domine Fire Curtain dans les derniers mètres de la course. Je pense qu'il sur la valeur intrinsèque pour Footsinge, un meilleur cheval qui revient comme ça. Cependant, la ligne d'un 0,20 n'est pas capable trop être sûr, mais je pense que pour Footsinge, il a une meilleure chance que Roving Consort dans la première course. Roving Consort, il a très bien travaillé mardi matin. Il peut améliorer ce robe doucement, un petit cheval assez jeune qui peut progresser de course en course. Je ne pas penser qu'il y a un cheval qui a une grosse accélération. Plutôt, il peut être démarre de loin parce qu'il prend les temps pour enclencher vraiment la dernière fois face à Fidelis et Fire Curtain. Donc, je pense que s'il suit Handy, qui peut Footstein Boxley, il n'a pas gagné descendre les 300 mètres, il prend un peu les temps en ligne droite pour trouver son accélération et il va venir un peu tard au finish. Donc, moi personnellement, je pense In the Frame a une meilleure chance devant Put Footsinge, Roving Consort aussi, je pense pour dans le TSC. Albert D est très très bien en ce moment. Ningalou Penzoli les courses de FK4. Il est dans une superbe condition physique. Le cheval peut démontrer un progrès. Nous avons guetté que galoper cette fois-là parce qu'il y a un cheval qui pas fait trop bien avant. Grand B aussi, il galope bon les courses de Fort Noble. Il se termine sur les courses très rapidement en ligne droite. Je pense qu'il est capable de faire mieux s'il y a un meilleur parcours, s'il partit zéné aussi au début de la ligne droite. Les 1400 mètres, pas vraiment à l'avantage de Grand B, parce qu'il ne faut pas penser qu'il y a une sprinter, il est capable de sprinter en ligne droite. Et que Tiger aussi dans une très bonne condition. Le sprint est mieux pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il a le plus de 1500, 1600 mètres, il est moussé en ligne droite. Donc je pense qu'il y a une course assez ouverte. Il a beaucoup prétendant dans la victoire, mais pour moi, In the Frame demeure le cheval à battre sur le handicap. Donc In the Frame qui est le 3 monté par Alvino Roy. La deuxième course maintenant, c'est 100 mètres. Une des courses benchmark 41, contre une Eagle Award, Gérald Devranche, Georgian Boy, Dinesh Souffle, Obi avec Jeannot Bardetier, Argo, Sunil Bassant, Pilot Mike Mark Nejus,
Southern Heights, Rai Jorawan, Kula, Daniel Moore, New Star, Derek David et Viento Magico, Marco Van Rensburg, les 9 alignés dans cette deuxième course, Nitin. Oui, une des courses, côté on a pas mal de prétendants, Eagle Award qui est très bien, qui est un cheval très régulier. Georgian Boy, pas de réalise grand chose sur l'année là, mais il est capable de dire qu'il est dans une excellente condition. Obi, ce dernier course bien ignoré parce qu'il est gêné à un moment crucial de la course. Il est aussi dans une excellente condition, il peut aligner dans une classe inférieure. Ne vous avez pas oublié qu'il est lors de son avant-dernière sortie, il a une superbe les courses derrière Blaze of Noon et Wivery après cette montée assez ardente durant le parcours. Argo, qui reste aux 3 victoires d'affilée, qui s'y gagne un petit pépin il y a 2 semaines, mais sur l'entraîneur rassure mon collègue Jonathan Chartigan de l'Express Turf hier, il y a nous qui ce cheval-là pas rien de grave et dans une belle forme actuellement. Ce dernier les courses assez impressionnant parce qu'il y a beaucoup de travail avant les galops à les courses, si monté par Jeannot Bardotier. Et façon qu'il dépose sur mon adversaire dans les derniers 400 mètres, il est vraiment très impressionnant. Il finit les derniers 600 mètres en 35 secondes, ça joue là. Il pourrait arrêter. Il domine Hancock Dynasty, entre autres, et Captain's Bounty. Hancock Dynasty qui gagne par la suite dans un joli style. Et bon, l'eau salé pour ça, c'est un zen cheval à go. Je pense que le papier, le cheval à battre dans sa déroute. Il y a Sarvanat qui peut descendre de catégorie, qui démontre un petit progrès à l'entraînement, le capable d'atteindre une meilleure performance de sa part. Kula, il finit une longueur de castle, il est aussi dans une forme améliorée, mais il performe quand même une opposition assez coriace. New Star, qui est dans une superbe condition, lui aussi il gagne un petit pépin après ce dernier victoire, mais il reprend le travail assez rapidement, il a très bien travail, que ce soit mardi et jeudi matin. Il est aligné dans une catégorie supérieure par rapport à ce dernier sorti. Et ensuite Viento Magico, qui dans une superbe condition après une saison à Floréal. La dernière fois, le 1850 mètres, il montrait un peu trop keen, ce qui bien à moi sur l'attaque un peu tôt. Il tient la première ligne, sur l'entourage qui décide donc pour raccourcir. Même si en Afrique du Sud, c'est un cheval qui peut galoper longue distance, mais là, vu qu'il peut montrer trop keen durant les courses, sur l'entraîneur, il décide pour ramener l'OC 100 mètres. J'ai l'impression hier lors de ce spurt, il est un peu plus relax. Et s'il comporte bien durant le parcours et qu'il a un bon rythme dans les courses, on pense que c'est lui qui est le principal adversaire de Argo dans sa deuxième épreuve. Après Banzefo prématuré qu'il fait au bas de la descente, nous trouvons qu'il manque d'accélération en ligne droite, il est dominé donc par Pont d'Avignon et il faiblit à la fin. C'est les courses à ignorer largement. Sur les courses de référence reste bien évidemment sur deuxième place derrière Bandido Caballero lors de la 10e journée. S'il répète sa performance derrière Bandido Caballero lors de la 10e journée, vous pensez il est capable de nourrir une ambition légitime contre Argo dans sa deuxième course. Numéro 1, Eagle Award, une bonne deuxième place des Castle. Oui, c'est un cheval très régulier, puis pour désayer à nouveau, il bien travail aux côtés de Paremen. Lui aussi, il pourrait dans son mot à dire, vous pensez la dernière fois s'il est capable de dégager un peu plus tôt en ligne droite avec Raman sur le dos, il est capable d'offrir une meilleure réplique à Castle Azul. Donc, au favori dans les courses, il vous restez Argo. Oui. Argo, qui est le numéro 4. Et pour vous, Fabrice, vous pouvez rejoindre l'opinion de Nitin. Argo, c'est un cheval qui gagne assez facilement la dernière fois. J'espère retourner après un petit pépin. Là, une fois de plus, il y a un petit problème. Il y a un seul galop après ça, les courses là, après ce problème là. C'est la première fois que ce cheval peut venir l'OC 100 mètres à Maurice. En Afrique du Sud, ils ont bloqué 100 mètres, ils terminent dès longueur 25 de Global Dynasty. C'est un jeune cheval qui peut progresser avec les temps. Je pense qu'il pourrait essayer le devant demain. Et si c'est un galopeur qui pour tousser le devant, et je pense s'il répète au dernier les courses, il y a une grande chance de vaincre demain. Derrière lui, nous ne sommes pas capables d'éliminer Eagle Award. À sa dernière sortie, je pense qu'ici, il tire 6 sorties aux 300 mètres pour battre Coastal.
parce que dans les dying meters, c'est lui qui peut faire terrain low cost dans la ligne droite. Il peut remettre les œillets à nouveau, ce qui peut être lui pour plus concentré dans les courses. C'est un cheval qui, s'il réussit, suit près derrière Orgo, je pense qu'il est capable de déboîter au bon moment et termine bien en ligne droite. Kula, c'est un cheval qui ne gagne que sur 1850 mètres à Maurice. Il peut progresser au fil des courses. Et je pense que sur 1850 mètres, il peut faire mieux. Mais demain, avec une bonne quatrième ligne, s'il suit au milieu de peloton, il est capable de galoper un petit peu mieux que ce dernier sorti. Il y en a aussi New Star qui peut retourner après des mois d'absence. C'est un cheval qui, la dernière fois, il ne bat que les Vantaux. Par la suite, les Vantaux pas vraiment être impressionnants. Il y a des chevaux comme Elite Class et Mr. Leyen. Si nous basons sur les courses avant, il y a Strum, ça là, il termine à 0.12. Je ne pas penser qu'il est aussi fit que ce dernier sorti. Parce qu'après 2 mois quand même, les besoin au moins les courses pour retrouver ce meilleur niveau. Sans là, Strum termine à Strum batli de 0.12. La semaine dernière, Strum une PJ des Fabulax. Et si vous regardez bien Eagle Award, je vous dis que ils battent des Fabulax assez facilement. Donc, je pense qu'indirectement, Eagle Award sur fitness, il y a un meilleur sens qui New Star dans les courses. Il y a aussi Viento Magico qui est en première ligne. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une bonne ligne depuis Galop Maurice. À chaque fois qu'il y a une ligne extérieure, les courses assez difficiles en épaisseur. C'est là avec une première ligne, je pense qu'il est assez près durant le parcours. Malheureusement, il peut retourner depuis 1850 mètres et Eagle Award peut sortir 2500 mètres. Je pense qu'Eagle Award peut avoir plus de gate speed là au départ pour suivre qu'à 7 lignes au départ. Mais s'il réussit de descendre au bon moment, je pense qu'il vient de Magico aussi sera de l'arrivée parce que c'est un jeune cheval qui travaille très très bien au training et qui, je pense, il peut faire assez bien à Maurice dans le futur. Donc moi, je pense Orgo devant Eagle Award et en troisième position, Kula ou Viento Magico qui a fait les courses aussi. Sur ce, on attaque la troisième course, 1365 mètres, une course benchmark 46, 10 partants. Cashload, Praveshoril, Headstrong Harry, Jeannot Baudetier, Liam Dinesh Souffle, Trianius Daniel Moore, Elusive Love, Brandon Lerena, Al Capitano, Raidurawan, Checker, Marco Van Rensburg, Brave Leader, Confia Sunil Bassant, Mighty Mars, Daryl Holland, et Even Chance, Swapnil Rama. Donc, Elusive Love qui effectue son retour à la compétition pour cette saison 2015, n'était-il? Oui, sur préparation perturbée par un petit pépin. C'est un cheval qui démontre un certain potentiel l'année dernière, il remporte gagner l'autre des derniers sorties. Il n'a pas de mal travail. La semaine dernière, il réalise un bon galop en compagnie de TS O'Brien. Ce spurt réalisé jeudi est également très intéressant. Je pense qu'il est capable de s'arrêter pour une course de rentrée. Et sinon, ou favori dans sa course là, Headstrong Harry? C'est une course bien ouverte, Rajiv. Headstrong Harry dans une très bonne condition. Il progressé lors de dernière course, même s'il n'a pas de battre grand chose si vous êtes sur la dernière victoire. C'est voilà une progressé. Mais c'est une course bien tricky. Cashload dans une très belle forme, mais il est à la 9e ligne. Liam également très bien, il est à la 11e ligne. Traianus, superbe forme. Le parcours à première vue, un petit peu court pour lui, il faut bien traîner dans les courses pour lui capable de bien faire. Al Capitano, il peut retourner après une castration. On attend à ce qu'il galope en progrès. Checker bien galopé la dernière fois derrière Ochipan, mais c'est un cheval qui n'a souvent un petit problème, il y a un out performer. Brave Leader peut retourner après une saison à la mer. C'est un cheval sur lequel son entourage a des gros espoirs. Nous sommes capables d'attendre à ce qu'il galope en progrès. Mighty Mouse peut bien content ce travail mardi, mais il est aussi une à la 10e ligne au départ. Il y a Even Chance qui a seulement 54,5 kg sur les dos. Il est capable de son mot à dire, surtout avec un léger handicap et Rama sur le dos, mais tout dépend qui tactique Brave Leader à son intérieur avec Bassant avec le deuxième couloir. Donc c'est une course bien ouverte, mais si vous choisirez pour accorder les meilleures chances à Headstrong Harry parce que c'est un jeune cheval qui, vous pensez, n'a encore une marge de progression après ce dernier victoire. Et justement, on finit le 8 Brave Leader, condition-wise, comment on trouve lui? Vous pensez qu'il progresser au niveau de ce coating, il est capable de progresser encore d'après moi.
c'est un cheval qui, en Afrique du Sud, devrait souvent meilleur les courses quand il retrouve tout seul devant. Et quand un cheval vient à côté de lui, comment nous trouver dans la Duchesse Coteline taquinée par Rime, il a tendance à give up un peu facilement. Là, avec la présence de Even Chance qui a 54,5 kg sur les deux, si jamais Even Chance insistait avec lui, et ça n'a pas contrarié lui d'après moi. La langue attachée pour la première fois le 8 Brave Leader. Et Fabrice, troisième course. Dans la troisième course, si nous guettons bien, Even Chance peut sortir loin de 1000 mètres. Donc, je pense qu'il peut avoir plus natural gate speed que Brave Leader sur les premiers 50 mètres. Parce que la dernière fois, si vous guettez bien, il n'est pas loin avec Winnie Million après 100 mètres les courses. Donc, prenez un bon train dans la course. Si jamais Even Chance retrouve tout seul devant avec 54,5 kg sur le dos, il a la pointure pour une course pareille. C'est un cheval qui pas démérité des cheval comme Apple Pie avec Ochipan cette saison-ci. Nous avons aussi dans les courses Shaker qui galope bien la dernière fois des Ochipan. Dans sa même les courses, il y a Cashload aussi. Il y a un cheval comme Mighty Mouse qui est dans sa même les courses là, ici Badzot. Shaker il improve le dernier les courses. Je pense avec le train dans la course, il y a une chance. Checker avec Even Chance, déjà galope ensemble il y a 1 an de cela, 1 an et demi. Sans là, Checker, il désavantagé aujourd'hui de 4 kg. Je pense qu'Even Chance, à son meilleur niveau, il est dans la pointure pour galope dans les courses pareilles. Maintenant, tout peut dépendre. Est-ce qu'il les progressifs gagnent ce fli dans les courses là ou est-ce qu'il prennent un cheval qui pouvait laguer pendant la course? Il y a aussi très très bien. Aujourd'hui, à la moche, il fait très belle impression. C'est un cheval qui est presque à son top en ce moment. Headstrong Harry, comme on dit, il improve le saut dernier les courses. Cependant, la dernière fois, il bat que Joyous Legacy à Capella. La semaine dernière, à Capella, c'est décevant de Yestrum et de Fabulax. Donc, je pense que c'était un champ moins coriace. Al Capitano peut retourner après une castration. Je pense il y a assez rare qu'un cheval vienne gagner à Maurice après une castration. Les cigales bien des Yesco Code. Ils gagnent la première ligne. Ils gagnent les courses sur 1400 mètres en Afrique du Sud en étant devant. C'est-à-dire qu'il y a un cheval qui a aussi un peu pas dans les courses. Brave Leader aussi, il gagne seulement en allant devant. Cashload, cette saison-là aussi, il gagne, il fait son meilleur les courses quand il galope devant Scorecard. Mais moi, personnellement, par rapport à la dernière sortie, je pense qu'il Traianus et a les meilleures chances dans la course. Si nous regardons bien ce dernier sortie, il galope derrière Hillbro et Firier Quartilé. Hillbro, il termine 3e dans Duchesse face à Silver Bluff et Top Jet. Firier Quartilé, il galope comme un cheval comme un Spinecon et Newcastle qui ne répétait par la suite. Je pense que le raccourcissement du parcours a son avantage. Vu que Daniel Mousse a bien des boîtes, il est capable de cheval mettre en midfield et ensuite service au point de vitesse finale pour terminer fort en ligne droite. La saison dernière, il a gagné une course, il bat un cheval comme The Pieman, Forest Panther. Donc, je pense que Traianus, c'est un cheval qui, dans sa champ-là, à son meilleur niveau, il a une grosse chance, selon moi. Il dit très très bien. Aujourd'hui même, je pense qu'il a son summum actuellement. Et je pense que Traianus pour terminer fort en ligne droite avec Daniel Moore. Voilà, nous allons vers la quatrième course. C'est 150 mètres, une course benchmark 51 avec Bals, How Many to One, Parseval, Bronco Buster, Makes Me Wonder et Blue Lord de Bronco Buster de ce premier couloir qui est posé comme le cheval à battre Nitin. Oui, c'est les courses seulement 6 chevaux. C'est vrai que Bronco Buster, c'est probablement le cheval le plus régulier du lot. Il est dans une superbe forme actuellement, il tient la première ligne. Avec une première ligne, il prend les atouts. La dernière fois, c'est un Red Tractor qui dirige les opérations, qui suit en deuxième position. Il tire mort sur l'attaque dans les derniers 300 mètres et il rattrapé dans l'ultime foulée par Destan. Mais si vous regardez ça les courses bien, vous trouvez qu'il Makes Me Wonder qui termine à la 3e place ce jour-là avec Swapnil Rama, pas qui finit très loin de Bronco Buster à l'arrivée.
Max Wonder qui s'y suivent en 3e position ici, qui probablement pour dans le box seat derrière Bronco Buster une nouvelle fois. Et nous trouvons la Lichamo sur l'attaque à l'extérieur de Bronco Buster à 400 mètres du but. Et Rama tient un peu inconvenience quand Destin qui vient sur l'extérieur ici parce que Destin a tendance vers à l'intérieur. Et nous trouvons qu'il n'est pas capable et a toutes ses ailes pour accompagner ces valeurs à la fin. Mais il a seulement une demi-longueur entre Bronco Buster et Makes Me Wonder à l'arrivée. Donc, même qui Bronco Buster très bien, nous ne pas capable d'éliminer complètement Makes Me Wonder. How Many to One également déjà domine Bronco Buster en début d'année. Ce dernier les courses, le sprint a ignoré. C'est valable pour retourner. Donc après 2 semaines, il est dans une très bonne condition. Certainement, il pourrait un peu plus en retrait par rapport à Makes Me Wonder et Bronco Buster durant le parcours, mais il y a une petite chance. Et Bals qui peut descendre catégorie, ce dernier les courses est Nordic Warrior, qui peut gagner les courses principales, il est aligné dans un champ plus à sa portée. Et l'avantage, c'est qu'il n'est pas pour être trop décroché, il a seulement 6 chevaux dans sa course. Si jamais il y a une lutte prématurée à l'avant entre son compagnon d'écurie Makes Me Wonder et Bronco Buster sur la partie initiale, c'est un cheval qui est capable de faire la différence selon moi. Parseval et Blue Load. Parseval peut retourner après un séjour à Floréal. Il fait un bon spurt mardi. Ce qui est intéressant avec ce cheval-là, c'est qu'il nous trouvait qu'il est étoffé au niveau de sa condition physique. Il prend 12 kg dans la balance. C'est une très bonne affaire pour lui. Donc, moi, je pense qu'il est capable de galoper en pro. Donc, nous parlons assez vite sur les courses restantes, vu que nous pourrons suivre l'entraînement également à Floréal. Dans quelques minutes maintenant, la 4e course, Fabrice. Définitivement, Bronco Buster va aller devant avec ce premier en ligne. Je pense qu'il y a une toute autre cheval quand il y a le devant. Et avec une première ligne, vu qu'il y a une batte Makes Me Wonder la dernière fois, je pense que Bronco Buster demeure le favori. Il travaille très très bien la semaine dernière, vendredi, en compagnie d'Everest. Si nous regardons bien au début de saison, les Cigaloupe de How Many to One, ils ont battu à la fin. Il y a avantagé par rapport à les courses là. Je pense que ça se laisse gagner des courses plus difficiles qu'à How Many to One et qui, avec les circonstances, est capable de renverser la vapeur. How Many to One aussi est dans une superbe condition physique. Les Tigres battent avec Makes Me Wonder à son avant-dernière sortie de 0.30. L'eau salée course, il y a 2.5 kg d'avantage. L'eau Makes Me Wonder, qui est quand même une grosse référence. Et si nous guettons la façon qui Makes Me Wonder galoper par la suite au Bronco Buster, je pense que How Many to One n'est pas capable de vignoler. Un petit champ, je pense qu'il vous suivre bien tranquille en oeil et god. Il peut déboîter au bon moment comme si termine faux. Bal, c'est un cheval qui est assez intriguant. Moi, j'ai l'impression qu'il galope mieux quand il n'y en a pas dans les courses. Zou, derrière Rokovot, qui n'a beaucoup pas, il termine bien. Derrière Nordic Warrior aussi, qui n'a pas dans les courses, il termine bien. Il est assez décevant par la suite. C'est un cheval qui fait baisse classe. Il a beaucoup de deadweight avec Swapnil Rama qui monte à 48 kg. Parseval aussi peut retourner depuis un séjour à Floréal. Il prend 12 kg comme Maniti Ninja. Et c'est un cheval qui peut perdre beaucoup de points au niveau de son rating. Et si il y a 80-90% de son meilleur niveau, il est capable de galoper en progrès. Blue Load aussi, très très bien au niveau de la condition. Il n'est pas trop décevant pour sa course de rentrée après 6 mois derrière au Chipan. C'est un cheval qui demande de la distance. Ce matin, il me fait moins belle impression à la moche. Donc, je pense que Blue Load pour galoper en progrès avec un 4e ligne, même si pour la victoire, ce sera assez difficile. Je pense que la victoire, ce sera entre Bronco Buster et How Many to One. Et derrière, Makes Me Wonder aussi va bien courir avec sa 2e ligne. Voilà maintenant la 5e course. C'est une 5e course qui peut galoper le 1400 mètres benchmark 61, Rier Admiral, Valère, Hot Rocket, Zambezi Torrent, Lake Geneva, The Pymon et D Major. Donc double pour l'écurie Gadgeta et 2 partants également pour les écuries Patrick Merva et Gilbert Roussette dans cette course. Oui, une course assez ouverte, côté Admiral qui peut essayer de remporter une 3e victoire d'affilée et une Raco aussi, après 2 victoires au 1500 mètres, mais c'est voilà dans une super forme actuellement. Je pense pas capable de plus bien qu'il était actuellement. Il bien travaille en compagnie de Polo Royal, c'était vendredi dernier.
Et il réalise au moins 2 galops au Pôle Royal depuis sa dernière victoire. Initial à la 3e ligne, pour idéalement placer durant le parcours, prenait un peu de train dans les courses avec la présence de Paiman et Valère. De Paiman qui gagne une victoire convaincante la dernière fois, qui peut monter 2 catégories. Si jamais Valère insistait pour le lead, je pense que c'est un cheval qui est capable également de suivre dans le sillage de Valère. D'ailleurs, si vous regardez ce dernier courses qui gagne l'année dernière avec le jockey Cédric Ségion, il fait la course d'attente ce jour-là derrière Lucky Valentine et Freedom. Et l'équipe domine Racketeer Blues en ligne droite. Il prend seulement 57,5 kg sur les deux. Il est dans une très bonne condition également. Moufrelien, Mohan favori dans les courses. Et moi, attends également une bonne performance des Zambézi Torrent qui paraît dans une condition améliorée à l'entraînement. Il a 2 semaines sur l'entraînement de Savoli aux grandes pistes. Il est muni des ailiers. Mais il montre un peu trop ardent avec ça, l'équipement-là. Il fait sa barrière là en côté de Vardarchan. Et nous trouvons qu'il sur l'entraîneur pas décide pour mettre sa blinkers là avec lui. Quand nous trouvons Jeannot a un peu de difficulté pour amener, et c'est là bien keen. Et c'est là pour porter seulement les sidewinkers et le tongue tie cette fois. Et si jamais il est capable d'évoluer à 80% de sa forme affichée l'année dernière, je pense que c'est un cheval qui est capable de faire bien dans sa course. Lake Geneva pas mal faire dans la Lightning Cup, il est également dans une très bonne condition. Il peut retourner assez vite après sur les courses de rentrée. Et si jamais il a un peu rythme dans les courses, il est capable de bien terminer. Vos favoris là-dedans restent The Pieman. The Pieman, le numéro 6, monté par Gérald Avranches. Et pour vous, Fabrice? Toujours The Pieman, la dernière fois, il gagne une course assez facile devant Always Flirting. Ce jour-là, si c'est gentil, continue monter jusqu'à l'orbite, je pense qu'il gagne pour 4-5 longueurs. C'est un jeune cheval de 4 ans qui peut improve au fil des courses. Et je pense que cette fois-ci, avec la 5e ligne, il pourrait ici Riadmiral pour la suivre devant. Et ensuite, si Valère insister, capable de suivre Handy en 2e position. Riadmiral, ce n'est pas un cheval qui est capable de sprinter en tant que tel avec The Pieman en ligne droite. Vous pensez qu'il besoin à un moment où elle le bouger, mettez l'extérieur de The Pieman pour essayer de prendre le first run. L'Indesa gagnait le sprint à Maurice, quand il gagnait avec Nordic Warrior. Et aussi, il gagne les courses au 13,65 mètres. Le cheval est très bien. 3e ligne, 60 kg. Mais je pense que si The Pieman suit Handy et prend le first run au tournant, il n'est pas pour facile pour Riadmiral sprinter avec The Pieman en ligne droite finale. Lake Geneva peut sortir 1000 mètres. Zambézi pas gagné Maurice au 1400 mètres, mais il déjà termine 0,55 de Yaotixon au 13,65 mètres. C'est un bon Krugeran, pardon. C'est un bon cheval à son meilleur niveau. La dernière fois, il termine bien sur les courses aux 1000 mètres. Il improuve le run là, mais The Pieman est plus facile qu'il est mardi matin. C'est peut-être ça le choix de Gérald Avranches. Zambézi Torrent est aussi très décevant cette saison. Il termine à 4,50 de Riadmiral, méconnaissable. Il a vraiment progressé par rapport à ça les courses là. Et je pense qu'ici, comme on dit, s'il est à 80-90% de sa forme de l'année dernière, quand il déjà terminé à 1,45 de Denis Brasco, 2 longueurs de Captain Mapai, il est capable de jouer un rôle actif dans la 5e course. Donc moi, je pense que ce dernier course et ce progrès qu'il a affiché à l'entraînement de Pieman demeure le favori logique. Riadmiral, c'est plus difficile cette fois, avec 60 kg et 3e ligne, surtout sur le sprint. Et nous attendons un bon progrès de Zambézi Torrent et Lake Geneva aussi pour gagner bon les courses avec la première ligne, je pense, dans les courses là. Maintenant, la 7e course, 1365 mètres, benchmark 36 avec Capiti Coast, The Real Hero, Almahara, Trider Fortune, Lancewood, Mojoji et Roman Express. Trider Fortune, le favori de cette 7e course, n'était pas. Oui, je pense qu'il est capable de dominer The Real Hero la dernière fois. Il s'est battu par sa ligne et l'équipe a suivi un peu plus en retrait. À 300 mètres du but, il est environ 6 longueurs de The Real Hero. L'équipe change de ligne par la suite en ligne droite. Il finit à 0,15 longueur de Real Hero à l'arrivée. The Real Hero qui doit s'aller pour ça, il gagne tout le loisir pour diriger les opérations. Nous trouvons The Real Hero, c'est pas une cheval qui a sa quantité de gate speed. Là, ce jockey nous a sollicité vraiment sur les premiers mètres pour capable aller devant.
L'initial la 6e ligne, et Almara également qui bien sauté des boîtes la dernière fois, qui est capable d'essayer de challenger la partie initiale. Mais c'était une zen, c'est Val derrière l'Hiro. La dernière fois, c'était loin de 1400 mètres, l'autre est 165 mètres, pour capable attendre à ce qu'il fait plus de résistance. Mais c'était un petit fil, cette fois, Trial of Fortune pour bien moins décrocher qu'il a ce dernier les courses. Donc, nous pensons, moi qui travaille de Fortune, et un edge loli. C'est un petit fil, tactiquement, nous ne connaissons pas comment ça va dérouler, surtout sur les premiers mètres. Si jamais Almara sortit plus vite qu'il veut réaliser, est-ce que les Réna pas prendre l'initiative pour aller devant? Almara, c'est un cheval, si jamais il besoin avec ce système, il est condamné à l'extérieur, il a montré lui bien ardent durant les courses. Capiticos également, si il n'a pas, il est capable de montrer lui bien keen. Ce dernier les courses à ignorer. Si il arrive cependant, c'est un cheval qui est capable de dominer les favoris d'après moi. Il est dans une très bonne condition. Ce dernier les courses à ignorer avec Bassant, avec les blinkers, il montre lui trop ardent. Sur l'entraîneur qui décide pour enlever les œillets avec lui, l'initial à la 3e ligne. C'est un petit fil. Si il a train, ce jockey est capable de cette ligne, il est capable de réaliser une bien meilleure les courses selon. Donc, 7e course, tu allais de nous au choix. Et Fabrice, pour vous? Trial of Fortune, la dernière fois, très très malchanceux derrière de Real Hero. Et si vous gagnez les courses, ça c'est facilement si Rama tire ses gains passage en ligne droite. Ça se voulait s'il gagne 10e ligne. Cette fois-ci, il a une première en ligne. C'est un cheval qui peut progresser au fil des courses. Je pense avec une première ligne, il peut suivre plus près cette fois-ci. Un petit fil, comme on dit, Trial of Fortune pas pour trop décrocher aux 400 mètres. Il est dans une très très bonne condition, il peut improve à chaque fois. Mon rappel au début de saison, c'est gentil penser que c'est là pour progresser autant que Edith Claus cette saison-ci. Je pense avec une première ligne, il y a une très très bonne chance pour Gérald Lavranche demain. N'oubliez pas éliminer Capiticos, qui la dernière fois il s'est montré trop keen avec les blinkers. Cette fois-ci, il peut remettre ce Station Beat, noseband, drop noseband. Je pense qu'il a un run au 1000 mètres là. Il est capable de sortir rapidement cette fois-ci et placer à l'extérieur de Trial of Fortune. Si nous allons en Oyer, il termine 3e à 1,50 de Call of Courage, qui ne répète sur les courses par la suite que les rétrogradés derrière Count Emmanuel et Lucky Valentine. Donc Capitico, c'est une valeur sûre dans ces courses-là. Si il retrouve à l'extérieur de Trial of Fortune et que Daryl Holland prend le first run sur Trial of Fortune aux 300 mètres, je pense qu'il Trial of Fortune termine fort en ligne droite pour lui retourner au Capiticos, qui est dans une très bonne condition actuellement. The Real Hero n'est pas vraiment un cheval qui est rapide au départ. C'est un cheval qui prend le temps vraiment pour enclencher. La dernière fois, si Wright insistait au Power Dive, il est capable de sauter de Real Hero. Donc, je pense qu'Almara il sorti loin de 1000 mètres. Il retourne cette fois-ci sur 1365 mètres. La dernière fois, après 100 mètres de course, il est à peu près au même niveau que Actor Vailer et Winnie Million. S'il saute vite, je pense qu'il est capable pense pour sauter de Real Hero. Et dans ces circonstances, Almara, par la façon qu'il galope ce dernier les courses, 3 wide partout, ça se voit là, s'il gagne une bonne position derrière Winnie Million et Actor Vailer, c'est quand même battre Banlan, ça se voit là, parce qu'il termine à seulement 1,60. Donc, c'est une course assez serrée. Pas vraiment Trial of Fortune, pas un favori qui émerge vraiment du lot. Les points de course assez tricky. C'est une course assez serrée, mais nous avons donné les meilleures chances à Trial of Fortune. Nous allons mettre Capiticos en 2e position. Et nous n'avons pas éliminé Almara aussi pour une place dans le TSC. 8e et dernière course de la journée, le 1500 mètres benchmark 31 avec Gris Cheval, Tornado Man, Dream in Combat qui finit passe côte l'écurie Patrick Mervin, Sail to Paradise, Beautiful Button, Domani, Garbi, Easy Fo, Exis Savannah qui est également chez l'écurie Patrick Mervin et Young Royal, Nitin. Les courses qui s'annoncent très disputées, Garbi, pas de démérité des Elite Class dans Fourchette 36, là, le PV Garbi dans Fourchette 31, c'est un zen cheval qui a beaucoup de scope, qui des fois peut se montrer assez keen durant les courses, mais là, il est très très bien. On pensait avec déjà 3 courses dans la ZAM, il peut commencer à settle ici et nous sommes capables d'attendre une très bonne performance de sa part. Pour moi, il peut être sérieux prétendant dans sa course. Sail to Paradise, pour son principal adversaire, il a démontré tout ce potentiel, cette progression qu'il a affiché la dernière fois en dominant pour le foot signe en partant
d'un couloir extérieur. C'est un cheval qui peut continuer à progresser. Jeudi, il réalise vraiment une super spurt. Dreaming Combat, s'il retrouve tout seul devant, il peut toujours un gros danger, mais vous allez dire qu'il par rapport à son manière sortie là, il performe quand même de meilleurs chevaux. Toujours dans ça, les courses, il y a Beautiful Bhutan qui, ce dernier les courses, on va penser à ignorer. C'est une course bien difficile en épaisseur ce jour-là, il peut retourner dans une condition nettement améliorée. Il me pense qu'il est proche de sa meilleure forme actuellement. Nous sommes capables d'attendre un bon les courses de sa part. Et il y a également Isifo, qui même si Alvin Roy qui paraît assez tan dans la ligne droite la dernière fois, il quand même domine Ambassador Rex. Là, avec Daryl Holland sur le dos et une deuxième ligne, c'est là, Balen tourne sur robe, mais il paraît bien vivant à l'entraînement. S'il retrouve ce ban automatique, lui aussi, moi, il est capable de bien faire sur les courses. Donc, une des courses qui reste ouverte, finalement, les choix, les points un peu plus tard. Qui vous pensez le dernier, Fabrice? Dans la dernière, je pense que Gabi est le favori logique par rapport à Manseval qui l'a galoupé. Il a galoupé avec Elite Class et Wingman sa saison-là, Soaring Free. Sans Wingman bat là, il y a un Rebels Game dans les courses. Il s'y bat Rebels Game assez facilement, même s'il y a l'extérieur, une course assez difficile. Par la suite, Rebels Game, il bat Manseval comme The Blue Streak, Brandewin, qui Dreaming Combat qui battait. Dreaming Combat, il prend 2 kilos par rapport à ça, les courses là. Dreaming Combat, c'est pas facile pour monter. C'est la première fois qu'il avance pour monter en ligne droite, il hang in en ligne droite. Je pense aussi qu'avec les 2 kilos, Gabi, capable, domine Dreaming Combat cette fois-ci. Gabi, c'est un cheval qui, d'après moi, il paye vraiment une strong burst en ligne droite. Il prend vraiment une strong one PSA à mon avis. En Afrique du Sud, il y a des les courses, une fois sur 1450 mètres, une fois sur 1600 mètres, en étant one-off, en démarrant vraiment comme si avant le tournant. Prend les temps pour enclencher vraiment le cheval. Il est très très bien. Il n'a jamais été aussi bien depuis le début de cette saison. Et je pense que s'il réussit place derrière c'est le tout paradis et il bouger au moment opportun, il est capable de dominer sa champ là. Nous ne sommes pas capables d'éliminer le tout paradis, même s'il ne bat que Putfoot Singe et Faute Noble à sa dernière sortie. Putfoot Singe favori dans 0,20. Il peut retourner d'un benchmark 31. C'est le tout paradis avec la première ligne. Je pense la tactique sera de faire courir un petit peu Dreaming Combat sur les premiers 100 mètres, vu qu'il a la dernière fois une sortie assez vite des bois. Le cheval est très belle, il est très bien spurté jeudi matin, dans une très très bonne forme, il est pénalisé de 2 kg. Et je pense qu'il peut-être il dans le first run sur les finisseurs, vu qu'il est pour derrière Dreaming Combat dans les courses. Il y a aussi Tornado Man qui nous a ignoré complètement sur les dernières courses. Il est parti réussir le lead les courses. Avant, quand il est lead face à Strum, chez Galop passé bien à 3,40. Il a une mauvaise 11e ligne. Si jamais Van Rensburg réussit sortir et al devant Dreaming Combat dans les courses, nous ne sommes pas capables d'ignorer totalement Tornado Man qui est en progrès. Domani aussi, il bien galopé derrière Isifo. Isifo, cette fois-ci, il peut monter de classe. Il est pénalisé en conséquence. Ce n'est pas 2 kilos qu'il est pénalisé, c'est 6 kilos par rapport à ce dernier sorti, vu que Alvin Roy tient une décharge de 4 kilos quand même. C'est un champ bien plus coriace. Et je pense qu'il est simplement un outsider cette fois-ci. Donc je pense que la victoire, c'est Gabi. S'il réussit place bien dans les courses et démarrer au bon moment, vu qu'il est galopé Elite Class avec un cheval qui plie fort qui s'allume là, je pense que Gabi est capable de remporter la dernière course. Donc Gabi qui est le numéro 7 dans la 8e course. À présent, nous poils à Floréal suivent l'entraînement avec Kamlé Chadjkoumra et nous revenons pour les choix dans cette émission. Les prétendants à la victoire dans la première course sont principalement Fire Curtain qui respire la santé et qui a fait preuve d'une belle générosité sur la grande piste. Grand B qui a profité de sa dernière sortie et qui a tapé dans l'œil de par sa belle forme. Et Alberts D qui a bénéficié de son dernier galop de course et qui affiche une meilleure condition physique. Alvin Roy ou monte in the frame dans la première course. Qu'est-ce que tu as chance et la forme cheval là? Côté chance et forme, il y a ce chance, forme, bien, travail, training, cela. Il paraît d'une bonne forme. Et ce cheval là, c'est un cheval qui peut encore gagner son premier les courses. Qui nous jouait contre lui dans ce dernier les courses?
Pour penser, pas de mauvais couloir. Je suis free wide, sur la ligne, il y a des courses difficiles à l'extérieur. Là, mon reste un bon couloir. Pour penser, il faut suivre le boss en là. Et ouais, il pour là. Il pas pour en dehors, il va pour l'extérieur. Un festival en particulier qui ne tape dans l'origine à l'entraînement, qui pour conseiller tu as fait suivre ce samedi? Vraiment, quand cheval, il vient après un repos, il a le polo royal. Dans la deuxième course, Argo a bien pris sa première mise en jambe et sa belle forme n'a pas échappé à notre vigilance. Kula est sur la bonne voie concernant sa progression, comme en atteste l'état de sa robe qui s'est beaucoup amélioré. Viento Magico est en constant progrès et elle s'est bien comportée lors de son canter. Dans la troisième course, Headstrong Harry est à son meilleur niveau actuellement et il était très affûté ces derniers temps. Brave Leader commence à retrouver ses moyens et il a paru mieux au niveau de sa condition. Checker progresse après chacune de ses séances matinales et il a même amélioré son coating, ce qui est bon signe. Dans la quatrième course, Bronco Buster affiche toujours une bonne forme en apparence et il a travaillé de façon satisfaisante. Bals commence à retrouver ses moyens et il a donné entière satisfaction lors d'un exercice accéléré. Max Ronde respire la santé actuellement et il a fait bonne impression lors d'un entraînement basé sur 3 tours de la grande piste. Dans la cinquième course, The Pieman a maintenu une belle forme et il a laissé une très bonne impression lors de son canter. Rhea Admiral est toujours dans de bonnes dispositions et son séjour à Floréal lui a fait beaucoup de bien. Valea est mieux physiquement, démontrant que sa dernière sortie lui a fait beaucoup de bien. Dans la sixième course, Nordic Warrior donne l'impression d'avoir bien pris sa dernière sortie et il a même accompli encore du progrès. Polo Royal a profité d'un break, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien, comme en atteste sa bonne forme. Azapel a gardé une stabilité concernant sa condition et s'est montré bien appliquée sur la grande piste. Dans la septième course, The Real Hero est très bien dans sa peau. Il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Lancewood a bénéficié d'une bonne préparation et il est en constant progrès. Dans la huitième course, Garby se rapproche davantage de son meilleur niveau et sa belle forme n'a pas échappé à notre attention. Sail to Paradise est toujours bien physiquement et il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Domani a paru dans de meilleures dispositions, démontrant son net regain de forme. Nous avons aussi rencontré Jeannot Bordotier qui nous parle de ses chances de ce samedi. Jeannot au Piémont Azapel dans les courses principales. Qui forme cheval là et sur bonne chance? Ben, cheval là, bien, il a une bonne préparation. Et première fois, on parle de monter cette année-là. Et il a une forme de la dernière fois, quand il est parti fini mal, moins qu'une longueur derrière le vainqueur. Et la position assez coriace, mais il a une jolie chance. Est-ce que vous pensez Headstrong Harry capable de réaliser le doublé? Oui, le cheval a bien progressé depuis ce dernier victoire. Il a en condition plus, il est plus mature et je j'espère qu'il y a une grande épouse de sa part.
Zambesi Torrent qui finit réaliser un bon boy trial de semaine de cela. Zambesi Torrent qui est assez décevant dans ce des derniers sorties. Et une de nuit tout seul le temps et ban progrès qui montre à l'entraînement l'in fait assez bien. Ne peut espérer un bon coup de sa part. Et m'espérer les poules à l'arrivée. On a aussi Hector Tiger dans la première course. Hector Tiger, c'est un cheval qui demain on va le découvrir en course. Et il y a une bonne préparation ici. Et moi, je connais dans sa classe là 0-20. Il vous fait bien dans la classe. Ou bien Obi. Obi, tout coup donne meilleur de lui, le fallait sérieusement gêné. Il ne faut pas montrer comment bizarre. Et ici, nous attendre un grand coup de sa part. Mais seulement nous devons respecter un certain bout. Beautiful Bhutan. Beautiful Bhutan, un in and out performer, qui a fait bien, qui n'a pas fait bien. Mais je pense que le cas 100 mètres le mieux. Et si les courses, il y a un bon mois de les courses, ils peuvent venir à la fin. Dans le bord de Tché, quand tu pouvais pédaler cette semaine-là? Ben, comment trouver le tout le cheval a une bonne chance, mais mon meilleure chance reste strong. Retour sur ce plateau maintenant, les choix dans cette émission. Nous commençons avec premier coup, au 1400 mètres, rating 0,20. Nitin, qui vous choisir? In the frame, Roving Consort et Put-Foot Cinch. Fabrice. In the frame, devant Put-Foot Cinch et Roving Consort. Deuxième coup, 1600 mètres, des courses benchmark 41. Nitin ou bon choix? Argo, Viento Magico et New Star. Fabrice. Argo, Eagle Award et Viento Magico. La troisième course, le 1365 mètres benchmark 46, les choix de Nitin. Headstrong Harry et Checker et Trianus. Fabrice. Trianus, Even Chance et Headstrong Harry. Quatrième course, 1650 mètres benchmark 51 avec 6 partants, Nitin. Bronco Buster, Makes Me Wonder et Bals. Fabrice. Bronco Buster, Makes Me Wonder et How Many to One. La cinquième course, au 1400 mètres, des courses benchmark 61, Nitin. The Pieman, Rear Admiral et Zambesi Torrent. Fabrice. The Pieman, Lake Geneva et Rear-Admiral. L'épreuve principale, 1500 mètres, les courses avec Banseval un rating supérieur à 60, Nitin. Nordic Warrior, Polo Royal et Lovestruck. Fabrice. Nordic Warrior, Polar Royal et Denis Brasco. Septième course, 1365 mètres, benchmark 36, Nitin. Trial of Fortune, The Real Hero et Almara. Fabrice. Triad of Fortune, Almara et Capiti Coast. Et puis, huitième et dernière course, 1500 mètres, benchmark 31, Nitin. Garby, Sail to Paradise et Dreaming Combat. Fabrice. Garby, Sail to Paradise et Dreaming Combat. Donc, Garby, choix dans cette dernière épreuve. Maintenant, un banker avec un outsider pour cette journée. On commence avec vous, Fabrice. Banker dans la 6e Nordic Warrior et un outsider in the frame dans la première course. Nitin. Banker, Bronco Buster et Outsider Zambesi Torrent. Merci Fabrice pour présence sur ce plateau. Merci également à Nitin. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée à tous.